Le réveil brutal, la mort d'une institution et la trahison du siècle. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles et arrêtez de vous voiler la face parce que ce qui se passe sous nos yeux n'est pas une simple crise sportive, c'est la fin d'un monde, c'est l'apocalypse nucléaire à la Maison-Blanche et personne ne veut vous dire la vérité. On vous ment depuis le début, on vous vend du rêve, mais on vous sert du poison. Le Real Madrid n'est plus un club de football, c'est devenu un champ de ruines fumant où les rats se mangent entre eux. Je suis là pour tout détruire. Je suis là pour faire tomber les masques parce que je n'en peux plus de cette hypocrisie nauséabonde qui entoure le cas Kylian Mbappé. Vous voulez savoir pourquoi il ne marque pas? Vous voulez savoir pourquoi il a l'air d'un fantôme sur le terrain? Ce n'est pas parce qu'il a perdu son talent, ce n'est pas parce qu'il est devenu nul du jour au lendemain, c'est parce qu'il est victime du plus grand sabotage de l'histoire du sport moderne. Oui, j'ai bien dit sabotage. C'est une exécution publique organisée de l'intérieur. Regardez le résultat d'hier soir. Regardez cette honte absolue. Albacete, le dernier de Liga 2, le dernier. Ils sont venus nous humilier chez nous. C'est ça le grand Real Madrid. C'est ça le projet galactique. Arbeloa vient d'arriver et il a déjà du sang sur les mains. Il est arrivé comme un sauveur, mais il n'est qu'un pantin de plus dans ce cirque. Xabi Alonso avait compris, lui. Il a vu le Titanic foncer vers l'iceberg et il a pris la fuite comme un voleur. Il a sauté du navire avant que tout n'explose parce qu'il savait que ce vestiaire est ingérable. Il savait que la guerre était déclarée et qu'il n'y avait aucune issue. Alors il a laissé la place à Arbeloa qui se fait déchiqueter par une équipe de deuxième division. C'est la faillite totale. Le club s'effondre et vous continuez à accuser Mbappé. Mais vous êtes aveugles ou quoi? Kylian n'est pas le problème. Kylian est la victime d'un système mafieux qui a juré sa perte. Depuis qu'il a posé le pied à Madrid, c'est l'enfer sur terre pour lui. On lui avait promis les clés du camion, mais on lui a donné une voiture piégée. Je vais vous donner une statistique qui va vous glacer le sang, une statistique que les médias espagnols essayent de cacher parce qu'ils sont complices de Pérez sur les 3 derniers matchs. Écoutez bien, Vinicius Junior a fait 0 passe à Kylian Mbappé, 0, nada, rien du tout. C'est statistiquement impossible dans un match de football professionnel, à moins de le faire exprès, à moins de vouloir tuer son partenaire. Quand Mbappé fait l'appel dans la profondeur, Vinicius garde la balle. Quand Mbappé est seul au point de pénalty, Rodrigo tire dans les nuages. Ce n'est pas de la maladresse, c'est du boycott, c'est une grève du ballon contre le français. Ils le détestent, ils le haïssent de toute leur force. Le clan des Brésiliens a pris le pouvoir et ils ont décidé que Mbappé ne brillerait pas. Ils ont peur de lui. Ils ont peur que la lumière de Kylian ne fasse de l'ombre à leur petit business. Alors ils l'isolent, ils le laissent mourir de faim sur le front de l'attaque pendant qu'il tricote inutilement sur les ailes. C'est une honte, c'est un scandale d'État. Et le pire, c'est que personne ne dit rien. Ancelotti se taisait, Xabi a fui et Arbeloa est trop faible pour affronter les cadres du vestiaire. J'ai des informations qui viennent de sortir et c'est gravissime. Il y a eu plus que des mots à l'entraînement la semaine dernière. On nous a dit que c'était une petite tension, mais c'est faux. C'est un mensonge. Mes sources sont formelles. Il y a eu contact physique, une gifle est partie. Je ne vais pas donner de nom pour l'instant, mais on sait tous d'où c'est venu. Le vestiaire est fracturé en deux. D'un côté, les mercenaires qui veulent la tête de Mbappé et de l'autre ceux qui regardent le navire couler sans rien faire. C'est une guerre civile. Et pendant ce temps-là, le club coule. Le Real Madrid est en train de devenir le nouveau Manchester United, une marque vide, une coquille vide, remplie d'ego surdimensionné et de jalousie maladive. Mbappé est seul contre tous. Il est piégé dans une cage au lion et on lui demande de faire des miracles. Mais comment voulez-vous qu'il marque quand ses propres coéquipiers jouent contre lui? C'est du jamais vu, c'est du sabotage industriel. Est le public madrilène.
ces soi-disant supporters qui sifflent Kylian à chaque touche de balle, vous êtes la honte de ce sport. Vous êtes manipulé par la presse qui vous dit quoi penser. Vous ne voyez pas que votre président vous prend pour des idiots. Vous ne voyez pas que tout ça est orchestré pour vous faire oublier la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a perdu contre Albacete. Albacete, bon sang. On touche le fond et on continue de creuser. Mais attendez, ce n'est que le début de l'horreur, parce que derrière ce sabotage sportif se cache une vérité encore plus sombre, une vérité financière qui va faire trembler l'Espagne tout entière. Le plan de Pérez n'est pas celui que vous croyez. Mbappé n'est pas là pour gagner, il est là pour être le bouc émissaire d'une faillite annoncée. Mais ça, on va en parler dans la suite parce que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous révéler sur les dettes du stade et le plan secret de l'été prochain. Restez là, la colère ne fait que monter, la tête du serpent, le complot de la direction et la faillite cachée. Vous pensez que le problème s'arrête au vestiaire, vous pensez que c'est juste une histoire de jalousie entre gamins millionnaires, mais vous êtes loin du compte. Vous regardez le doigt alors que je vous montre la lune qui s'écrase sur la terre. Ce qui se passe dans les bureaux de Florentino Pérez est 10 fois pire que ce qui se passe sur la pelouse. Le vrai coupable, le vrai traître, c'est lui, le grand Manitou, qui tire les ficelles dans l'ombre pendant que son club brûle. Je vais vous dire pourquoi Mbappé est la cible. Je vais vous expliquer pourquoi toute la presse espagnole s'acharne sur lui avec une violence inoue alors que la défense du Real est une passoire. Regardez les matchs. Nous prenons des buts casquettes. Notre défense centrale est une blague. Les latéraux sont des portes de saloon ouvertes aux 4 vents. Mais de qui parle-t-on le lendemain dans Marca ou Assa? De Mbappé, toujours Mbappé, encore Mbappé. C'est la théorie du bouc émissaire. C'est une stratégie de communication machiavélique orchestrée par Pérez lui-même. Il a besoin d'un coupable idéal pour cacher la vérité qui dérange. Et la vérité, c'est que le Real Madrid est en faillite. Oui, j'ai dit faillite. Le nouveau Bernabéu a coûté des milliards. Les dettes sont colossales. Le club est au bord du gouffre financier et ils ne savent plus comment payer les factures. Alors, ils ont besoin de détourner l'attention. Tant que vous débattez sur le positionnement de Kylian, vous ne regardez pas les comptes rouges sangs du club. C'est de l'enfumage de haut vol. Pérez utilise Mbappé comme un pare-feu. Il le jette en pâture aux chiens pour sauver sa propre tête. Mais j'ai des révélations encore plus sombres, des choses que personne n'ose dire à la télévision. Le transfert de Mbappé est déjà considéré comme une erreur industrielle en interne. Ils regrettent. Ils savent qu'ils ont créé un monstre ingérable avec Vinicius et ils ont déjà activé le plan B, un plan secret, un plan dégoûtant qui se trame dans votre dos depuis des semaines. Il prépare son départ. Vous m'avez bien entendu. Ils veulent le vendre l'été prochain. J'ai des échos de Londres, j'ai des échos de Riyad. Le téléphone de Pérez chauffe. Il est en train de négocier un échange monstrueux pour se débarrasser du problème français. On parle d'un échange avec un géant de Premier League, peut-être Haaland qui arrive et Mbappé qui part. Ou alors l'envoi de Kylian en Arabie Saoudite pour une somme record afin de rembourser les dettes du stade. C'est ça la réalité. Ils ne veulent pas qu'il réussisse. C'est pour ça qu'ils le font jouer à contre-emploi. C'est pour ça qu'ils ne le soutiennent pas quand il se fait insulter. Ils le poussent à la faute. Ils veulent le dégoter du football pour qu'il demande lui-même à partir. Comme ça, Pérez pourra dire aux sociaux, « Regardez, ce n'est pas ma faute, c'est lui qui veut partir. » C'est du génie diabolique. Ils sont en train de détruire la carrière du meilleur joueur du monde pour des raisons comptables. Ils le sabotent sciemment. Chaque fois que vous voyez Mbappé isole sur le terrain sans ballon, dites-vous bien que c'est voulu. C'est une consigne qui vient de très haut. Ne pas le faire briller, ne pas le laisser prendre le pouvoir. Il faut le garder faible pour pouvoir le vendre comme un paquet de lessive dans 6 mois. C'est une honte absolue. Pérez, tu es un traître à l'institution, tu as vendu ton âme et tu as vendu notre honneur. Mais le pire dans tout ça, c'est que Mbappé commence à comprendre. Il commence à voir le piège se refermer sur lui. Et croyez-moi, il ne va pas se laisser faire. Il y a des choses bizarres qui se passent
autour de sa vie privée, des rumeurs créées de toutes pièces, des histoires de maraboutage et de sorties nocturnes qui sortent comme par magie dans la presse pro-Madrid. Vous pensez que c'est un hasard? Non, c'est la phase 3 du plan, la destruction de l'image. Ils veulent le salir avant de le jeter. Restez là parce que dans la dernière partie, je vais vous révéler l'ultimatum du clan Mbappé. Ils sont prêts à appuyer sur le bouton nucléaire. La guerre totale est déclarée. L'assassinat médiatique et l'ultimatum de la Dame de Fer. Vous sentez cette odeur qui remonte des égouts de Madrid? Ce n'est pas l'odeur de la pelouse coupée, ce n'est pas l'odeur de la sueur de l'effort, c'est l'odeur pestilentielle de la calomnie, c'est l'odeur du soufre et de la trahison. Nous entrons maintenant dans la phase la plus sombre, la plus sale, la plus dégueulasse de ce dossier, parce que quand Florentino Pérez ne peut pas te tuer sur le terrain, quand il ne peut pas te briser les jambes à l'entraînement, il s'attaque à ce que tu as de plus cher, ton honneur, ton image, ta dignité d'homme. Ouvrez les yeux, bande de nafs, regardez ce qui se passe dans la presse depuis 2 semaines. C'est un hasard, vous croyez? Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence si tous les journaux pro-Real se mettent à vomir sur Kylian en même temps? Marca, AS, El Chiringuito, ils ont tous reçu le même mémo, ils ont tous reçu le même ordre venu d'en haut. Détruisez le français, salissez-le jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se regarder dans une glace. C'est une campagne de déstabilisation massive, une opération psychologique digne des services secrets. Mais ils ont oublié un détail, ils ont oublié un paramètre essentiel dans leur équation de la haine. Ils ont oublié Faiza Lamari, la Dame de Fer, la mère Courage. Vous pensez qu'elle va rester les bras croisés pendant qu'on traîne son fils dans la boue? Vous ne la connaissez pas. Cette femme est une guerrière et elle a des dossiers. Oh oui, elle en a. J'ai appris qu'une réunion secrète a eu lieu hier soir dans un hôtel de luxe de la périphérie madrilène, loin des caméras, loin des micros, le clan Mbappé face aux émissaires de Pérez. Et l'ambiance n'était pas à la fête. C'était un ultimatum clair, net, tranchant comme une lame de rasoir. Le clan Mbappé a posé les couilles sur la table. Pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot. Ils ont dit stop, ça suffit. Soit le sabotage cesse immédiatement, soit les attaques de presse s'arrêtent à la seconde, soit on ouvre la boîte de Pandore. Vous savez ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a des enregistrements, il y a des SMS, il y a des preuves écrites, des promesses que Pérez a faites à Kylian pour le faire venir et qu'il n'a jamais tenues. Il y a la preuve que le Real a promis de vendre Vinicius et qu'ils ont menti. Il y a la preuve que le système tactique actuel est imposé pour brider le français. Faiza a menacé de tout déballer en conférence de presse mondiale. Imaginez la scène. Kylian Mbappé, le plus grand joueur du monde, assis devant CNN, BBC, Al Jazeera, et qui dit « Le Real Madrid est une prison, Florentino Pérez est un menteur et un manipulateur. Ce serait l'explosion nucléaire. Ce serait la fin du mythe du Real. L'institution s'effondrerait sous le poids du scandale. Les sponsors partiraient en courant. Adidas, Emirates, ils ne voudraient plus être associés à une mafia pareille. Le clan Mbappé tient Pérez par la gorge. Ils ont l'arme atomique et le doigt est sur le bouton rouge. Alors maintenant, on fait quoi, Florentino? On continue de jouer au plus malin ou on commence à respecter le roi? Le club est au pied du mur. Ils ont voulu jouer au poker menteur, mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Mais la question que je me pose et que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Est-ce que le mal n'est pas déjà trop profond? Quand on en arrive à ce niveau de haine et de chantage, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le divorce est consommé dans les têtes. Il ne reste plus qu'à signer les papiers et à compter les cadavres. Partie 4, le jugement dernier, la vente forcée et la chute de l'Empire. Nous y voilà, le final, l'apocalypse selon Saint Alex Footfire. Prenez une grande inspiration parce que ce que je vais vous dire va vous couper le souffle. On a parlé du sabotage sur le terrain, on a parlé du complot dans le vestiaire, on a parlé de la guerre médiatique, mais tout ça
Tout ça n'est que l'écume des vagues avant le tsunami final. La réalité qui se dessine pour l'été 2026 est terrifiante. Si vous êtes cardiaque, coupez cette vidéo maintenant. Le Real Madrid est un géant aux pieds d'argile et l'argile est en train de se liquéfier. Je vous ai parlé de la faillite cachée. Je vous ai parlé des dettes du stade. Eh bien, sachez que c'est pire que prévu. Les banques américaines qui ont financé le nouveau Bernabéu sont à bout de patience. Elles réclament leur argent et le Real n'a pas les fonds. Les recettes sont en baisse. Le merchandising Mbappé ne se vend pas aussi bien que prévu parce que oui, vous les faux supporters, vous l'avez boycotté. Résultat, le club est pris à la gorge. Il faut trouver 200 millions d'euros avant le 30 juin. Sinon, c'est la catastrophe administrative, c'est la rétrogradation, c'est l'interdiction de recrutement. Imaginez l'humiliation, Mbappé qui repart, la queue entre les jambes après une saison catastrophique, sabotée de l'intérieur. Ce serait le plus grand fiasco de l'histoire du sport. Pérez aura réussi l'exploit de détruire le meilleur joueur du monde en moins d'1 an. Il aurait mieux fait de rester à Paris. Au moins là-bas, il était chez lui. Au moins là-bas, il était respecté. Ici, il n'est qu'une variable d'ajustement dans un bilan comptable. C'est triste à en pleurer. Et vous, les supporters, vous qui chantez à la Madrid comme des moutons, vous allez vous réveiller avec la gueule de bois parce que quand Mbappé sera parti, quand la poussière sera retombée, vous allez vous retrouver avec quoi? Avec une équipe fracturée, avec un Vinicius qui se prendra pour Dieu le Père et qui coulera le club avec son ego, avec un stade magnifique mais vide de talent. Le Real Madrid va entrer dans une ère de ténèbres, une traversée du désert qui va durer 10 ans. Comme le Milan AC dans les années 2010, comme Manchester United après Ferguson, vous allez devenir un club quelconque, un club du passé, un musée poussiéreux. Alors écoutez-moi bien, ce message c'est le dernier avertissement avant la fin du monde. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement, si vous voulez être du côté de la vérité quand l'histoire jugera les coupables, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Abonnez-vous à Alex Footfire maintenant. Tout de suite. Cliquez sur ce bouton rouge comme si votre vie en dépendait. Activez la cloche parce que la prochaine vidéo sera celle de l'annonce officielle du départ. Je serai le premier à vous dire, je vous l'avais dit, partagez cette vidéo partout. Envoyez-la à vos amis madrilènes pour leur ouvrir les yeux, inondez les réseaux sociaux, faites du bruit. Montrez au monde que nous ne sommes pas dupes, nous sommes la résistance, nous sommes la lumière dans la nuit noire du football business. Le Real Madrid est mort, vive la vérité. C'était Alex Footfire et n'oubliez jamais, dans ce monde de requins, si tu ne manges pas, tu es mangé. L'hécatombe finale, le plan secret de la Super League et la malédiction éternelle. Vous pensez que j'ai tout dit, vous pensez avoir tout entendu dans les parties précédentes, mais vous êtes encore dans le monde des bisounours comparé à ce que je gardais pour la fin. Ce que je vais vous révéler là, c'est le secret le mieux gardé d'Europe. C'est la clé de voûte de tout ce cauchemar. Pourquoi Pérez sabote-t-il son propre club? Pourquoi sacrifie-t-il sa plus grande star? La réponse tient en 2 mots qui font trembler l'UEFA. Super League. Oui, vous avez bien entendu. Tout est lié. Le fiasco Mbappé n'est qu'un dommage collatéral dans une guerre beaucoup plus grande, une guerre pour le contrôle total du football mondial. Florentino Pérez est aux abois. Il sait que la Liga est morte. Il sait que son club ne peut plus rivaliser financièrement avec les États du Golfe et la Premier League. Alors, il a besoin de créer le chaos. Il a besoin de prouver que le système actuel ne marche plus. Il utilise l'échec de Mbappé comme une preuve que le modèle économique de l'UEFA est obsolète. C'est du terrorisme sportif. Il est prêt à brûler sa propre maison pour pouvoir reconstruire un gratte-ciel sur les cendres. Mbappé est la victime d'une bataille géopolitique. Pérez savait dès le début qu'il ne pourrait pas le payer sur le long terme sans la Super League. Il l'a pris pour faire le buzz, pour attirer les investisseurs américains. Et maintenant que l'argent tarde à venir, il le jette comme un Kleenex usagé. C'est d'une cynisme absolu. Il a joué avec la vie d'un gamin pour faire monter ses actions en bourse. C'est criminel.
Mais il y a pire, il y a le volet médical, un sujet dont personne ne parle, mais qui me glace le sang. Avez-vous remarqué l'état physique de Kylian? Il n'avance plus, il a perdu son explosivité. Vous croyez que c'est l'âge? Il a 26 ans, bon sang, non. C'est le travail de l'ombre d'Antonio Pintus, le préparateur physique, qui est en réalité le bourreau de Pérez. J'ai des informations selon lesquelles les séances d'entraînement imposées à Mbappé sont inhumaines. Elles ne sont pas faites pour le préparer, elles sont faites pour le briser. On lui impose des charges de travail inadaptées à sa morphologie d'explosif. On le fait courir comme un marathonien pour tuer ses fibres rapides. C'est du sabotage physiologique. Ils veulent le rendre lent. Ils veulent lui enlever son super pouvoir pour pouvoir dire « Regardez, il est fini ». C'est de la mutilation programmée. Et les médecins du club sont complices, ils cachent des micro-lésions, ils le font jouer sous infiltration alors qu'il devrait être au repos. Ils sont en train de détruire son corps à petit feu. Dans 2 ans, Mbappé sera un vieillard s'il ne quitte pas cet abattoir immédiatement. C'est une honte pour la médecine. C'est une honte pour le serment d'Hippocrate. Mais à Madrid, le seul serment qui compte, c'est celui d'allégeance à Florentino. Mais attendez, regardons l'avenir, parce que le plan de Pérez ne s'arrête pas à la vente de Mbappé. Vous pensez que Vinicius est en sécurité? Pauvre fou, Vinicius est le prochain sur la liste noire. Il rit aujourd'hui, il danse, il fait le malin parce qu'il pense avoir gagné la guerre interne. Mais il ne voit pas le couteau que Pérez est en train d'aiguiser dans son dos. Dès que Mbappé sera parti, ce sera au tour du Brésilien. Pérez ne supporte pas ses comportements. Il ne supporte pas son image. Il veut repartir de zéro avec des joueurs dociles, des robots qui ne disent rien, comme Wirtz, comme Musiala. Vinicius servira de monnaie d'échange dans 1 an ou 2, et là, il comprendra qu'il a aidé à tuer Mbappé pour mieux se faire tuer lui-même. C'est l'histoire du scorpion et de la grenouille. C'est la nature de ce club de dévorer ses enfants. Raoul le sait, Guti le sait, Casillas le sait. Ils ont tous été jetés comme des malpropres. Cristiano Ronaldo lui-même a été poussé vers la sortie. Alors vous pensez vraiment que Vinicius et Rodrigo sont intouchables? Ils ne sont que du bétail en attente de l'abattoir. Et ce vestiaire qui ressemble aujourd'hui à une cour de récréation pour délinquants juvéniles, il va exploser. Il n'y a plus de Léadeur. Modric est trop vieux et il regarde ailleurs. Carvajal est trop occupé à faire de la politique. Il n'y a personne pour tenir la baraque. Et parlons de Zidane, Zinedine Zidane, le seul homme qui aurait pu sauver ce navrage. Pourquoi refuse-t-il de revenir? Pourquoi ne répond-il même plus au téléphone de Pérez? Parce qu'il sait, il a vu les dossiers, il sait que ce projet Mbappé était pourri dès la racine. Il ne veut pas associer son nom à cette déchéance. Il ne veut pas être celui qui devra expliquer en conférence de presse pourquoi le Real joue le maintien. Oui, j'ai dit le maintien. Parce qu'à ce rythme-là, avec l'ambiance qui règne, nous allons droit vers la zone rouge. Albacete, c'était un avertissement. Mais attendez de voir quand le Barça va venir nous mettre 5 ou 6 buts à Bernabéu. Ce sera l'humiliation suprême, le classico de la honte. Je vois déjà l'image, Mbappé sur le banc, tête basse, pendant que Lamine Yamal danse sur la pelouse. Ce sera la fin du madridisme tel qu'on le connaît. Ce sera la preuve définitive que le roi est nu, que le roi est mort et que son cadavre est en train de pourrir au soleil. Et les sponsors dans tout ça, Nike est en rage, Adidas est en panique. Ils ont mis des milliards sur la table pour voir ce duo de rêve et ils se retrouvent avec un film d'horreur. J'ai des échos que Nike pousse Mbappé à partir. Ils ne veulent pas que leur poule aux œufs d'or soit associée à ce club de perdants plus longtemps. Ils préparent déjà la campagne de pub de son retour en Premier League ou ailleurs. De River, la renaissance. Le Real Madrid va perdre des millions en contrats publicitaires. C'est l'effet domino. Tout s'écroule, pièce par pièce. Et vous savez, ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est votre silence. C'est le silence des vrais amoureux du football qui regardent ce massacre sans rien dire. On est en train de tuer la magie du foot sous vos yeux. On transforme ce sport en une série Netflix bâclée
où le héros meurt à la fin de façon stupide. Mbappé méritait mieux, le football méritait mieux, nous méritions mieux que cette parodie de gestion sportive. Florentino Pérez restera dans l'histoire non pas comme celui qui a apporté la 15e ou la 16e Ligue des Champions, mais comme celui qui a détruit le Real Madrid de l'intérieur par orgueil et par cupidité. Il a voulu jouer à Dieu. Il a voulu créer une équipe sur PlayStation sans se soucier des humains et la réalité lui a sauté au visage. La réalité, c'est qu'on ne peut pas empiler les égos sans que ça pète. La réalité, c'est qu'on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Alors voici ma prophétie finale et gravez-la dans la roche parce qu'elle va se réaliser d'ici le mois de juin. 3 choses vont arriver. Premièrement, Kylian Mbappé fera une déclaration choc où il dira qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Deuxièmement, Florentino Pérez démissionnera ou sera poussé vers la sortie par une révolte des socios sans rage. Troisièmement, le Real Madrid entrera dans une période de disette et de reconstruction qui durera une décennie. Nous allons devenir l'ombre de nous-mêmes. Un club fantôme hanté par les regrets de ce qui aurait pu être, c'est terminé. Le rêve est mort. Il ne reste plus que la haine et les larmes. Je n'ai plus rien à dire. Tout est là. Tout est sur la table. Si après ça vous continuez à défendre la direction, c'est que vous êtes complice du meurtre. C'est que vous avez du sang sur les mains, vous aussi. Je suis Alex Footfire et je suis peut-être le dernier homme debout dans ce champ de ruines à oser crier la vérité. Ils vont essayer de me faire taire. Ils vont signaler ma chaîne. Ils vont envoyer leurs bots pour m'insulter dans les commentaires. Mais je m'en fous, je resterai debout. Je continuerai à parler jusqu'à ce que justice soit faite. Si tu es un vrai, si tu ne veux pas être un mouton, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage cette série de vidéos, sauvegarde-les avant qu'elles ne soient censurées par YouTube sous pression du réal. C'est de la résistance numérique. Nous sommes en guerre contre le mensonge. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Merci à ceux qui ouvrent les yeux. Le football est malade, mais nous sommes le remède. On se retrouve très vite pour l'analyse du prochain désastre. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, ne croyez jamais ce que vous lisez dans Marca, jamais. Fin de la transmission, coupure du signal, l'apocalypse est là.